Je suis ravie de vous retrouver sur le festival Indécence à Malbouan. J'espère que j'ai pas encore un peu fourché le lieu, mais c'est pas grave. Vous aurez toutes les informations sur la page et sur les pages Indécence Jeff ou Jeff Indécence sur les réseaux sociaux et vos réseaux sociaux préférés. Je suis enchantée de rencontrer Adèle et Matt qui ont la gentillesse de venir nous présenter leurs activités de facteurs de fouet. Qu'est-ce donc que cela? Ah bon, c'est moi qui commence. Ok, ben alors nous, notre idée, notre concept est parti du fait que d'abord on était utilisateur et on voulait notre propre objet. On s'est rendu compte que ce qui manque pas mal dans notre univers, c'est de pouvoir personnaliser et vraiment faire en sorte que ton objet soit le tien et pas celui d'une boutique ou d'une autre. Et du coup, on a voulu créer nos propres fouets. Notre matière de base, c'est la paracorde, ce qui fait qu'on a beaucoup de possibilités de couleurs et on peut partir un peu dans tous les sens. Maintenant, on a commencé depuis peu à travailler aussi avec du simili-cuir, puisque nous essayons au maximum de nous rapprocher de produits véganes. Et que te dire de plus Vous avez lancé votre activité quand? Il y a un petit peu moins d'un an. Donc vous travaillez en couple. Tous les deux. Vous avez choisi de créer un fouet comme ça, parce que vous en aviez l'envie et que vous ne trouviez pas le produit qui corresponde à votre C'est ça. besoin et surtout à votre envie. Aujourd'hui, vous créez des fouets. Si tu veux bien nous les présenter, Matt, ce serait formidable. Ce sont que des pièces uniques ou vous avez la possibilité d'avoir des séries? On a la possibilité de reproduire ou en tout cas de modifier un petit peu les produits. Après, on reste sur des produits quand même relativement uniques parce qu'on souhaite que les personnes aient leur propre objet toujours. Donc s'il y en a une très bonne partie qu'on va présenter en ligne, bien sûr, pour montrer ce qui est possible de faire, mais qu'on ne reproduira pas. D'accord. Malgré ça, après, on a nos propres créations que là, on propose aussi de refaire si besoin. Si les personnes ont vraiment le coup de cœur dessus et qui veulent celui qu'on avait créé au départ, si ça vient de nous, alors on peut le refaire. On est sur donc des artisans créateurs de fouets dans un univers un peu BDSM, mais vous m'avez dit que vous ne travailliez pas que dans cet univers-là. Et non, parce que sinon, ça serait pas rigolo. Non, nous, ce qu'on veut, c'est justement pouvoir démocratiser cette pratique tout en la rendant safe. Et du coup, pour la petite histoire, le fouet est rattaché énormément au BDSM, mais pas que. Notamment aux États-Unis et en Australie, c'est un sport, ça s'appelle le cracking. Et alors, la description serait peut-être à revoir directement avec eux, mais en gros, nous, si on pouvait expliquer en quelques mots, ça se rapproche un peu plus des arts du cirque. Ça va être faire des figures et des gestes pour faire craquer le fouet à différents endroits autour de soi et ça donne quelque chose de très intéressant et très joli à voir en plus. Donc la pratique, même en dehors d'une utilisation BDSM telle qu'on pourrait l'imaginer, relève des arts du cirque et on est bien encore une fois sur des artistes, sur du visuel, sur du sonore. C'est ça, tout à fait. Et du coup, ben, nous, peu importe la pratique qu'il y a derrière, d'ailleurs, on ne sait pas toujours où vont atterrir nos fouets. D'ailleurs, on avait eu une commande d'une personne pour un cirque et on a appris que bien plus tard que c'était pour un cirque en fait. Mais du coup, peu importe pourvu que le projet soit cool, nous on adore. Parfait, ça. Alors une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, trop tard, je vais la poser quand même. Le budget pour un fouet? C'est toi le comptable dans l'histoire. Tout dépend de la personnalisation en fait, parce que vu qu'on va pouvoir proposer différentes choses au niveau de la poignée, le prix va aussi dépendre de ça et de la longueur. Mais sur un modèle basique, donc de 3 pieds, on est à peu près à 180 € de base pour une pièce. D'accord. Et donc sur la personnalisation, elle se fait Elle se fait, ben, il y a la personnalisation du tressage qui est possible, mais ça change pas le prix. La longueur va changer parce que forcément plus de ressources et plus de temps. Et ce qui change beaucoup aussi, c'est au niveau de la poignée. Donc là, par exemple, on a un manche. Le manche est plus long ben, parce qu'il y a les matériaux en plus, plus le temps de fabrication. Sur certains, on peut mettre par exemple une corne d'antilope. Il y en a où on peut mettre des boutons. Donc hmm. là, on le voit pas trop, mais c'est un bouton qu'on peut mettre sur une Alors porte si en on le fait. met vers les caméras, peut-être qu'avec le puissant zoom, Jérémy va réussir à faire quelque chose. Et sinon, on peut aussi mettre des pièces qu'on fait imprimer, soit des pièces qu'on a trouvées, soit des pièces qu'on fait imprimer pour les personnes. Et on peut même mettre leur design, leur logo dessus. Et du coup, tout ça va jouer dans le prix du fouet. Donc si on vous retrouve sur Internet, vous avez les pages réseau pour ce qui est On est présent Instagrammable. sur Insta, Facebook, FetLife pour la partie BDSM. On a notre propre site web. On vous conseille d'aller y faire un tour puisque ça vous permettra de découvrir vraiment
tous les accents possibles de personnalisation. On a un petit guide qu'on a créé et aussi un simulateur pour les tressages qui est très très cool, que Matt a développé lui-même et qui permet vraiment de visualiser toutes ces couleurs en images parce que c'est très difficile de se rendre compte de ce que ça va donner d'avance. C'est notre outil, mais on le met à disposition aussi de notre clientèle pour qu'ils puissent vraiment avoir une bonne visualisation de leur produit final. Donc vous avez une offre, j'allais dire catalogue sur des fouets qui ont déjà été réalisés, mais vous répondez aussi à du sur-mesure pur. C'est notre but premier, vraiment le sur-mesure. Après, évidemment, c'est plus facile de se représenter, donc on met beaucoup de photos en ligne, on met beaucoup de propositions, mais nous, ce qu'on veut avant tout, c'est que les personnes viennent nous voir et nous disent qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce projet-là. Donc vous vous chargez de la manufacture, mais aussi de la création pour obtenir un objet unique. Tout à fait. Le temps de travail nécessaire pour la conception-fabrication d'un fouet? La fabrication, on est à peu près sur 6 à 7 heures de travail pour un 3 pieds. Et la conception, vu qu'on a passé pas mal de temps sur notre outil, sur notre guide et le simulateur, en général, les personnes, si elles sont efficaces, en une demi-heure, le projet est réalisé. Ça prend plus souvent 1 heure, le temps de discuter, d'échanger, de boire un coup. Mais c'est assez rapide. C'est quand même très sympa, échanger, boire un coup. Parce qu'évidemment, après, on se met à dispo, on fait des expéditions dans la France et d'ailleurs dans le monde entier. Mais pour tous ceux qui seraient dans la région de la Moselle ou qui souhaiteraient passer, nous, on est sur Hayange. L'adresse est dispo même en ligne. Et du coup, on reçoit avec grand plaisir à notre maison/atelier. Et on peut discuter des projets parce qu'il y a des personnes qui ont quand même un peu plus de mal à visualiser en ligne. Donc, venez. Donc artisan, créateur, artisan, artiste aussi et pro-humain pour la rencontre et le partage par rapport à une passion commune, j'imagine. Nous, c'est ce qui nous a passionnés avant tout, notamment dans l'univers BDSM dans lequel on évolue. C'est que avant tout, c'est un univers qui n'est possible que parce qu'il y a des gens en face de nous. Donc, soyons ces gens-là aussi. C'est parfait. Vous êtes présent sur les 3 jours sur le festival? Normalement, oui. Alors, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le festival Indécence pour venir à la rencontre d'Adèle et Matt et découvrir leur fouet. Et Martinet d'ailleurs. Et Martinet, on n'en a pas parlé. Du coup, on en parle, c'est maintenant. On en parle, c'est maintenant. Alors, ce n'est qu'un petit exemple, mais celui-là, il est cool parce que c'est un modèle unique que j'avais créé cette semaine justement pour le ramener à Indécence et il a trouvé preneur. Donc, je suis très contente. Du coup, je suis en train de le repersonnaliser à la demande du client. D'accord, parce qu'il peut y avoir un modèle qui est déjà créé, mais qu'on peut repersonnaliser ensuite. Je peux, en tout cas pour les pommeaux. Je ne peux pas refaire tout le manche, mais pour le pommeau, là, du coup, j'avais un morceau de simili-cuir tout simple. Et D'accord. du coup, il a craqué sur cette pièce avec un petit crâne qui est un des totems qu'il utilise pour ses différents objets. Ok. Et du coup, j'ai défait et je refais. Ok. Et sur les martinets, donc on a cette matière formidable dont on parlera pas là parce que c'est un secret de fabrication. Et on a surtout beaucoup de possibilités sur les martinets parce qu'on a voulu en faire des outils utilisables à différents niveaux. Là, pour le coup, c'est plutôt réservé à un usage BDSM. Mais dans le BDSM, il y a plein de possibilités. Toutes les personnes ne sont pas nécessairement amoureuses de la douleur. Et ce qu'on voulait, c'est pouvoir faire découvrir aussi l'impact à des personnes qui ne recherchent pas nécessairement la douleur. Donc, on a créé différents martinets pour différents niveaux d'impact. Donc, on va avoir de la suédine qui va être plus douce comme matière suédine ou faudin. On va passer par des matières comme du caoutchouc, ce type de fils qui sont plus lourds. On utilise aussi la paracorde qu'on utilise dans les manches et dans les fouets qu'on réutilise aussi pour les brins des martinets. Et on va aller jusqu'à du biotane ou du kevlar qui vont être un peu plus lourds, plus piquants. Il y en a pour tous les goûts. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie tous les deux d'être passés nous faire un petit coucou. Je vous invite à venir rencontrer Adèle et Matt, comme déjà dit tout à l'heure. Donc, fouet et martinet. N'oublions pas les martinets. Je vous souhaite une excellente après-midi. On revient très vite avec un nouvel artiste. Merci.